Ça fait quelques semaines que je pense à faire une étude sur la prophétie biblique en rapport avec la guerre en Ukraine, mais ça ne sera pas encore cette semaine. ça me trotte dans la tête, mais j'avais trop le goût d'avancer dans nos études d'un Timothée parce que on parle du sujet des anciens, puis c'est un sujet que ça fait longtemps là, qui est en ébullition et que j'espère avant longtemps qu'on va pouvoir aller à une autre étape dans ça et aller devant l'Église avec des idées plus terre à terre, pratiques de comment mettre ça en application. Fait qu'on est dans 1 Timothée chapitre 3. Et ça me trotte quand même dans la tête, le sujet, les sujets prophétiques. C'est trop... surtout quand c'est d'actualité comme ça. Mais parce que la Bible en parle de la guerre, des bruits de guerre, de la famine, des épidémies. On en entend parler à tous les jours depuis plus de 2 ans. Ça fait que, et depuis plus longtemps que ça, mais là, c'est récurrent. Là. En tout cas... je ne peux pas vous garantir que ça va être la semaine prochaine, mais c'est possible. 1 Timothée chapitre 3, puis on est rendu dans le verset 2, derrière à la fin du verset 2. Et on va prier. Notre Dieu, on est devant toi, on est reconnaissant pour l'opportunité qu'on a de pouvoir considérer ta parole et de savoir que tu es un Dieu tout-puissant, souverain, créateur. C'est toi qui contrôles toutes choses, et même si notre adversaire est celui que tu appelles le démon, ou celui que la Bible appelle le diable, est au contrôle, le prince des ténèbres, le prince de ce monde, et qu'il y a beaucoup des affaires qui se passent qui sont de son influence. Tu es le Dieu souverain, tout-puissant, et ton plan parfait va s'accomplir. Et on en est content que jour après jour, on peut se fier sur toi. On te prie, Seigneur, que tu bénisses le temps qu'on a ensemble. On te prie pour tous ceux qui ont des besoins. On pense entre autres à Richard, son rétablissement. On te prie d'être avec lui, avec Francine. Et c'est au nom de Jésus, je te demande ces choses. Amen. On était rendu au dernier mot dans le verset 2, si vous vous souvenez. Et puis, je veux juste rappeler ce qui est déjà de quoi qu'on sait, mais c'est bon de rappeler que dans toutes les choses qu'on voit dans 1 Timothée chapitre 3, concernant ceux qui sont appelés dans le chapitre 3 les évêques, mais qui sont aussi les anciens ou les pasteurs, à peu près tout ce qui est dit, c'est la même chose que ça nous dit ailleurs pour tout le monde. Hein? C'est important de se le rappeler. Hein? Il n'y a pas de... Dieu n'a pas choisi des pasteurs ou des anciens qui sont extraordinaires, surhumains, parfaits, beaux, grands, qualifiés, etc. Hein? Non, pas du tout. Sinon, je ne serais pas pasteur. Hein? À part la partie grande. Là. Mais Dieu a choisi des gens ordinaires du milieu du peuple. Il y a juste 2 choses qui distinguent les pasteurs du reste. En tout cas, il y en a-tu juste 2? Je pense qu'il y en avait juste 2. Une, c'est qu'ils sont capables d'enseigner. Puis l'autre, c'est qu'ils ne sont pas des nouveaux convertis. Pas compliqué, là. C'est les 2 choses qu'on voit là. Capables d'enseigner, puis la plupart des autres choses, d'une manière ou d'une autre, sont dites pour à peu près tout le monde dans toutes sortes d'autres passages. Et c'est important de mentionner quand ça dit, parce que ça le dit au verset 6, qu'ils ne soient pas des nouveaux convertis. Hein, le mot « converti », c'est pas souvent employé dans la Bible pour parler des chrétiens. Hein, ça en est une des... Je me demande même, je n'ai pas été voir là, combien d'autres fois, mais on parle plutôt de « sauver », de « né de nouveau », et beaucoup d'autres appellations que la Bible parle de quelqu'un qui est sauvé. Et c'est important de le mentionner. Ça dit, il ne faut pas que ce soit un nouveau converti, mais il faut que ça soit un converti. Vous allez dire, ben oui, c'est sûr. Non, c'est pas sûr. Il y a beaucoup d'églises, malheureusement, qui ont des pasteurs qui ne sont pas sauvés. Vous allez dire, hein? Ben oui. Si vous écoutez les preachers, là, c'est les ongles, là, puis qui disent toutes sortes d'affaires qui n'ont pas d'allure, là, ben, imaginez-vous pas qu'ils sont sauvés. Hein? C'est vrai, là. Fait que c'est malheureux, mais c'est le cas. Fait que oui, il faut être né de nouveau.
Il faut être converti, il faut être sauvé, il faut être un enfant de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. C'est la première condition. Puis en passant, si vous êtes ici ce matin, puis ça vous dit rien, ces choses-là, bien, la Bible dit que c'est la première chose que vous devez savoir. On est converti, pour ma part, et je pense que beaucoup de gens pourraient dire, ben moi, je me suis converti à tel âge. Moi, je me suis converti à 17 ans, personnellement. À 17 ans, Dieu a mis sa main sur moi, puis il a dit, tiens, toi, viens t'en ici. Ben, c'est imagé, là, vous comprenez que ça peut arriver physiquement, ça, là. Mais Dieu a touché mon cœur par sa parole, j'ai reconnu que j'étais pécheur, que j'avais besoin d'un sauveur. Et je me suis tourné vers le Seigneur, j'ai confessé mes péchés, puis il m'a sauvé. Par la foi. Hein? J'ai rien fait, là. J'ai pas accompli aucune œuvre. J'étais un bon à rien. J'avais rien à donner au Seigneur. Rien. Mais c'est lui qui m'a sauvé. Puis n'importe qui n'a pas encore saisi ça, c'est important de réaliser, d'être converti. Ça, c'est la première chose. Mais tout ça dit pour celui aussi que Dieu a choisi là, pour diriger un pasteur, un ancien, un évêque dans l'Église, il ne faut pas que ça soit un nouveau converti. Ça va de soi, hein? On comprend ça. Mais le reste, c'est pas mal pour tout le monde. Fait que, pas un nouveau converti, puis là, on était rendu à la fin du verset 2, propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement, ça, c'est à peu près la seule chose qui distingue dans la liste. Peut-être que un nouveau converti aussi, je ne me souviens pas, on va le voir, mais qu'on arrive là. Mais entre la liste qui est pour les pasteurs et pour les diacres, ça ne dit pas que les diacres devaient être aptes à enseigner. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas enseigner, mais ce n'est pas une obligation d'être capable d'enseigner. Tandis que pour les pasteurs, ça l'est. On sait qu'il y a un des premiers diacres, Étienne, hein, dans Acte 6, il est nommé dans les premiers diacres. Il a fait un des plus beaux sermons qu'il n'y a pas dans les Actes des Apôtres. Hein? Fait qu'il y a des diacres qui sont capables de prêcher. Ça en est un exemple. Et si vous n'êtes pas familier avec le sermon d'Étienne, ça vaut la peine d'aller voir ça puis de le lire. C'est un beau sermon. Mais ça lui a coûté cher. Hein? Ça lui a coûté cher. Il a fait le plus beau sermon, c'était le dernier de sa vie. Peut-être le premier aussi. Il a été lapidé à cause de ce sermon-là. Fait que des fois, il y a un prix à payer. On est privilégié d'être dans une époque, dans un lieu où on n'a pas ce genre de prix-là à payer, mais beaucoup ont payé ce genre de prix-là. Prêcher la parole de Dieu, tout de suite après ça, il s'est fait tuer à cause de ce qu'il a dit. Mais tout ça pour dire que pour ce qui est des évêques, pasteurs anciens, puis je vais continuer. Tu sais, j'aime pas ça à chaque fois de dire les trois, là. Je peux dire, souvent on utilise soit pasteur ou ancien, c'est les plus communs qu'on emploie. Doivent être propres à l'enseignement. L'autre chose à noter, puis je suis toujours pogné quand que je parle de ce sujet-là, parce que d'un côté, dans les critères, il y a très peu de choses académiques. Hein? Très, très peu. C'est le seul point académique. Les autres, c'est toutes des qualifications de vie personnelle, de genre de vie. Mais ça, c'est la seule qualification académique. Maintenant, ça m'embête parce que d'un côté, ça sous-entend, pas ça que ça sous-entend, mais ailleurs, ça sous-entend que c'est pas obligatoire d'avoir un parcours académique de baccalauréat, maîtrise, doctorat, par exemple. Mais c'est pas mauvais non plus. Et je suis toujours un peu embêté parce que d'un côté, c'est pas obligatoire. Mais de l'autre côté, c'est bon. Fait que je suis un peu embêté parce que je veux mettre l'emphase sur le fait que c'est pas obligatoire. Mais je veux aussi mettre l'emphase sur le fait que c'est bon. C'est bon, la formation académique. Ça fait que c'est pas parce que c'est pas obligatoire que c'est pas bon.
OK? Ça fait que je pense que c'était nécessaire de faire ça parce que je me rends compte, des fois, je ne mets pas la balance dans ça. Mais il faut qu'il y ait une balance. Donc, propre à l'enseignement, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, ça dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous avez le mot docteur là, puis là, en tout cas, il ne faut pas que je m'étende trop longtemps là-dessus, parce que ça, dans nos cours de grec à l'école, c'était un sujet dont on parlait longtemps, parce que, en tout cas, je vais vous dispenser de règles de grammaire grecque, parce que de toute façon, je ne serais pas un bon professeur, parce que j'ai pas trop aimé les cours de grec, personnellement. J'ai jamais été bien bon, OK? Mais il reste que, tout ça pour dire que le mot docteur qui est là, c'est pas un docteur en médecine. Hein? Je pense que tout le monde savait ça, mais juste au cas où. C'est le mot docteur dans le sens que c'est employé aujourd'hui encore quand quelqu'un fait des études académiques puis qui est capable d'enseigner. C'est ce mot-là. D'ailleurs, ça vient de là. Si quelqu'un fait un doctorat, là, qu'est-ce qu'on appelle un PhD, par exemple? Hein? Êtes-vous familier en français avec cette expression-là? Hein? Un doctorat en philosophie, c'est très commun en anglais, cette expression-là. Un doctorat en philosophie, tu peux le faire dans plein de sujets variés. Ça veut dire que tu as fait beaucoup d'études. C'est ça, grosso modo, c'est ça que ça veut dire, là. Puis tu peux enseigner sur ces sujets-là. Mais ça vient de là, ce mot-là, là, en grec, docteur, OK? Un enseignant. Et donc, ça cadre avec le fait, puis dans le verset 11, pasteur et docteur parlent de la même personne. Pour résumer ça, là, parlent de la même personne. Pasteur, docteur, pasteur, enseignant. Ça fait partie des critères essentiels. Un pasteur doit aussi être un enseignant. Un pasteur ne peut pas être un pasteur sans être un enseignant. OK? C'est important. Puis un enseignant ne peut pas être un enseignant sans d'abord se faire enseigner. Pas pire, hein? comme déduction. Et encore là, pas nécessairement dans un parcours académique traditionnel, mais oui, ça prend de l'enseignement. Philip Brooks, une petite citation de Philip Brooks qui dit « Propre à l'enseignement, ce n'est pas quelque chose sur quoi on tombe par accident ou qui est le résultat d'un nouveau zèle, parce que ça ne dit pas un nouveau. Un pasteur doit être un étudiant de la parole de Dieu, de tout ce qui peut l'assister pour connaître et enseigner la parole. Le pasteur qui est paresseux dans ses études est une honte lorsqu'il prêche. » Et je peux vous le dire, là, ça m'est arrivé à l'occasion d'être paresseux, puis j'avais honte. Je peux vous dire, c'est pas faux, ça. Loin de là. Dans Tite 1:9, ça dit « Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. » Encore là, l'idée de pas un nouveau, parce que il faut que tu aies été enseigné. Et des années de formation à entendre la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu, puis à lire d'autres livres, là, ça fait partie de la formation de quelqu'un qui va enseigner la parole de Dieu. Il faut avoir été enseigné. Et comme je disais tantôt, pas nécessairement, pas obligatoirement, un parcours qu'on appellerait traditionnel, mais par contre, la formation est nécessaire. Donc, attaché à la vraie parole telle qu'elle est enseignée, capable d'exhorter selon la saine doctrine, capable de refuter les contradicteurs, ça fait partie de ce que quelqu'un doit être formé pour. Et quiconque n'a pas la formation qu'on dirait traditionnelle d'années d'école biblique doit être discipliné dans sa propre lecture, étude de la Bible et d'étude de d'autres livres qui pourraient pallier à ça. Et ça se fait. Je l'ai mentionné à quelques reprises. On en connaît, vous en connaissez, des pasteurs qui ont été formés de cette manière-là, en se formant eux-mêmes, en lisant, en étudiant, en prenant des cours ici et là. Et je peux vous dire que dans le contexte qu'on discute depuis un certain temps, d'avoir des personnes nommées anciens dans l'Église, qui n'ont pas nécessairement ce parcours-là traditionnel, ça va faire partie de mes responsabilités, moi, d'assister, de coacher, d'aider ceux qui seront, Dieu voulant, nommés par l'Église dans cette fonction-là.
Traditionnellement, on va à l'école, puis après ça, on fonde une famille, on s'achète une maison, on commence à travailler, etc. C'est comme ça que ça marche, d'habitude, dans le monde et dans les églises aussi. C'est comme ça que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas toujours comme ça. Moi, j'ai une sœur, par exemple, qui a été sur le marché du travail depuis l'âge de, je pense qu'elle avait 18 ans quand elle a commencé à travailler. Et puis, à un moment donné, elle était tannée d'avoir la position qu'elle avait. Pendant qu'elle travaillait à temps plein, elle a été faire sa maîtrise en business administration, ce qu'on appelle un MBA. Puis elle travaillait à temps plein. Puis à 50 ans, elle a gradué. À 50 ans. Elle vient de prendre sa retraite cette année, là. 65 ans. Ça fait juste 15 ans qu'elle a sa maîtrise. Mais c'est ça. Ça, c'est un exemple de... Il y a des gens qui font ça. Ils travaillent, puis ils étudient, puis... une de mes... pas une de mes filles, juste une. Ma fille, elle fait ça. Elle travaille, puis elle étudie. Elle va à l'école, elle a une famille. Ça existe. Ça existe. Beaucoup. Et autrefois, c'était plus commun même d'apprendre en le faisant. D'apprendre en le faisant. Et c'est clairement... imaginez-vous qu'au début de l'Église, là, ils n'ont pas été passés 3-4 ans à l'école biblique avant de commencer. Là. Vous comprenez ça? Là? Ils ont appris en le faisant. Maintenant, il ne fallait pas que c'est des nouveaux. C'est ça qui était le critère nécessaire. Fait qu'en tout cas... je pense que c'est à peu près tout ce que je veux dire là-dessus. Je vais juste vérifier, là, parce que souvent, là, je ne suis pas mes notes. Là, puis, fait que, on continue. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Un autre sujet qu'on pourrait dire beaucoup, puis j'ai pas le goût de passer trop de temps là-dessus, mais l'aspect ni adonné au vin, ça revient en rapport avec les diacres. C'est dit un peu de manière un peu différente. Ça dit les diacres. Attends un peu, qu'est-ce que ça dit? Je l'ai pas. Doit être. C'est ça, verset 8. Éloigné de l'excès du vin. Et c'est clair, partout ce qu'on lit dans la Bible, on ne trouve pas un passage, un verset qui dit « Il ne faut pas toucher à ça ». Mais il y a beaucoup de passages qui nous donnent beaucoup de bonnes raisons de s'en abstenir. Et on pourrait passer, comme je disais, beaucoup de temps là-dessus, puis c'est dans le contexte de qu'est-ce qu'on est en train de voir, c'est pas mon but de passer trop de temps, mais par contre, c'est important de mentionner quelques affaires. C'est clair, partout, il ne faut pas s'enivrer. Il ne faut pas s'enivrer. Tout ce qu'on sait au sujet de la boisson, c'est faites attention, c'est dangereux, il faut s'en tenir loin, etc. Mais les quelques passages comme là, où il dit de ne pas trop en prendre, pas s'enivrer, pas d'excès, etc., souvent, on n'est juste pas familier avec la manière que le vin était fait ou employé à cette époque-là. Et pas beaucoup de gens se donnent la peine. Moi, à chaque fois que je touche à ce sujet-là, ça me tente d'aller voir un peu plus. Puis à chaque fois, j'apprends des choses. Je dis, non, ça, j'avais pas vu ça avant. Ben, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Une des choses, entre autres, c'est que l'utilisation du vin, comme c'est fait aujourd'hui, ça existait à cette époque-là, là. On s'entend, là? Le vin coulait à flot dans l'Empire romain. Je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'explications là, pour savoir ça. Ça coulait à flot. Les gens s'enivraient en masse, puis ça, c'est pas du tout une question. Mais c'était aussi utilisé pour d'autres affaires. Le vin, entre autres, dans Timothée chapitre 5, on sait pour... Timothée dit, c'est bon que tu en prennes ton estomac. De quelle manière c'était utilisé pour son estomac? On n'est pas sûr, mais en tout cas, médicalement, ça pouvait être utilisé. Il y a des écrits anciens qui datent d'avant Jésus, où est-ce qu'on a des enseignements au sujet du vin utilisé, par exemple, pour des employés dans des champs, où est-ce qu'on coupait le vin avec 3 parties d'eau, une partie de vin, puis on en donnait aux ouvriers dans les champs pour leur donner un apport calorique, les calories, puis aussi pour assainir l'eau qu'ils buvaient. Ça, c'est une des choses qu'on n'est pas familier avec. Il y a des études modernes que j'ai vues qui disent que si on prend une partie de vin, 5 parties d'eau, c'est suffisant pour complètement détruire l'E. coli puis la salmonelle.
J'étais comme, regardons ça, je savais pas ça. Mais par contre, il faut que ça soit, en tout cas, c'est un processus, il faut que ça soit resté là pendant au moins 24 à 48 heures avant que ça soit bu, etc. Mais ils savaient ça à cette époque-là. Et apparemment, les pauvres, eux autres, c'était à peu près tout le temps le cas. Ils prenaient une partie de vin avec 2, 3 ou 4, ou je ne sais pas combien de parties d'eau. Puis c'est ce qu'ils buvaient très couramment pour assainir l'eau qu'ils buvaient. Puis en même temps, un apport calorique. Fait que ça, c'est le contexte dans lequel ces choses-là sont mentionnées. Fait que des fois, on peut difficilement prendre ça et appliquer ça direct dans notre contexte. Un exemple, puis là, il faut que j'arrête de parler de ça, c'est bien d'autres choses à dire. Quand on va en République dominicaine, peut-être, y a-t-il des gens qui ont déjà été en République dominicaine en vacances? OK? Vous buvez de l'eau en bouteille, je suppose? Ouais. Savez-vous qu'en République dominicaine, on ne peut pas boire l'eau dans les robinets à nulle part dans le pays? Saviez-vous ça? À nulle part dans le pays, si tu bois l'eau dans le robinet, puis même les Dominicains sont malades. Puis les autres, ils savent. Hein, quelqu'un qui... Nous autres, on n'a jamais été dans les comment on appelle ça? Les resorts, là. On allait chez notre gars, puis on est allé dans des Airbnb, puis on le sait, il ne faut pas boire l'eau. L'eau n'est pas bonne. Tu vas être malade si tu en prends. Les gens, à l'époque, savaient ça, que dans bien des cas, l'eau n'était pas bonne. Puis, il y avait pas... Mon gars, il y avait un filtre au charbon en République dominicaine pour filtrer son eau. Il prenait l'eau du robinet, mettait ça dans le filtre au charbon, puis là, on la buvait. Mais si on avait bu l'eau du robinet, on serait malade. Les gens, à l'époque, ils servaient du vin, dans bien des cas, pour filtrer l'eau, pour pouvoir la boire. Fait que, mais tout ça pour dire, on ne doit pas boire, faire des excès, on ne doit pas s'enivrer. Et c'est pas nécessairement tout applicable directement avec notre manière de boire ici aujourd'hui. Et je pense, en tout cas, selon ce que moi je comprends, qu'il y a beaucoup plus d'exhortation de s'abstenir que d'en boire. Et ça dit dans Proverbe 23, c'est dangereux, c'est comme un serpent, regarde pas ça, etc. Fait que tout ça pour dire, quand on parle du vin, on peut parler longtemps, puis là, j'en ai dit assez pour ce matin. Et ce qui s'est dit sur le vin ou la consommation d'alcool, ça ne dit pas ça juste pour les pasteurs, ni pour les diacres, ça dit ça pour tout le monde. Verset 3, toujours. Ni à donner au vin, ni violent. Puis, il y a peut-être une raison que c'est ensemble, parce que ça va souvent ensemble. Hein, quelqu'un qui fait trop de consommation d'alcool, souvent, c'est les problèmes de violence conjugale, par exemple. Il y a souvent de la boisson là-dedans ou de la drogue, ou toutes sortes de choses. Ni à donner au vin, ni violent. Et ensuite, ça commence les commentaires positifs. Ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Toutes des expressions de caractère, hein, de tempérament, indulgent, quelqu'un qui est équitable, juste, doux, gentil, qui pardonne les fautes des autres. J'ai rajouté, parce que ça c'était dans la définition, qui ne s'attend pas aux autres plus qu'il s'attend de lui. Hein? Qui ne juge pas les autres trop sévèrement. Il y a une expression que j'ai toujours beaucoup aimée, j'ai répété souvent. Donner le bénéfice du doute. Donner le bénéfice du doute. Prendre pour acquis, là, avant de commencer, que l'autre personne est correcte. C'est important, ça, là. Vous allez... pensez-y comme il faut, là. Combien de fois on ne fait pas ça? Hein? Combien de fois on manque d'indulgence? Pacifique, bien évidemment, ça va avec, ça se dit ni violent. Pacifique, la qualité d'être pacifique, ça veut dire non agressif, non belliqueux, s'abstenant de conflits. Pas aimer la chicane. Je pense que ça résume bien ça. Pas aimer la chicane. Aïe, aïe, aïe. Aimer la paix. Ah. En tout cas, je suis content, celle-là, je l'ai. J'aime la paix. Il y a beaucoup de ces choses-là, c'est un défi pour moi, celle-là, moins. J'aime ça, la paix.
Vous savez, c'est une des choses qui revient souvent dans la Bible. Chercher la paix, aimer la paix. Toujours, c'est dans les salutations que la grâce et la paix vous soient données. Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix. Romains 14, 19, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'éducation mutuelle. Romains 12, 18, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ah, on est-tu bien en paix? Il me semble donc que des fois, là, j'entends parler de situations, souvent c'est ailleurs, pas ici. Là. Puis des gens qui cherchent la chicane, puis qui font de la chicane, puis je me dis, faut-il être malheureux? Chercher la chicane, aimer la chicane. Toutes les occasions sont bonnes pour chicaner, puis de s'argumenter. Puis... On est tellement bien en paix. Mais il y a des gens qui sont pas bien en paix. Dieu dit, pour pouvoir être un pasteur dans l'Église, il faut être bien en paix. Il faut être pacifique. Il faut aimer la paix, chercher la paix, vouloir la paix. Une chose, j'ai écrit comme commentaire, faire partie de la solution et non pas du problème. Hein? Ah, ça, c'est une autre belle expression. Quand vous voyez quelque chose là, qui ne fait pas votre affaire, là, tu dis, fais-tu partie de la solution ou du problème, moi? Posez-vous cette question-là de temps en temps. Vous allez voir que ça peut vraiment changer si vous posez cette question-là, fais-tu partie de la solution ou du problème? C'est bon, là, je pense que je fais partie du problème. Ah! Ben, faites partie de la solution à la place, vous allez voir. Ça va faire la paix. Ça fait partie d'être pacifique. Dans Tite 1,7, parce que dans Tite, c'est le passage parallèle, ça dit, ça ajoute quelques nuances. Il faut que l'évêque soit irréprochable, on l'a vu déjà, comme économe de Dieu, ça veut dire administrateur, ni arrogant, autosuffisant, présomptueux. Faut pas qu'il soit comme ça, ni arrogant, ni colérique. On a déjà vu cela, avoir ce qu'on appelle la fuse, c'est un mot c'est un mot anglais, ça. La mèche. Avoir la mèche courte. Hein? Avoir la mèche courte. Non, pas se poser. L'autre aussi a donné au vin, on l'a vu. Ni violent, même chose. Ni porté à un gain honteux. Eh boy. Ça correspond à, dans 1 Timothée 3, être désintéressé, en passant. Pas pour son intérêt personnel. Encore tantôt, quand je mentionnais, il faut qu'il soit un converti, là. À cet égard-là aussi, là, il y a c'est probablement des traits qui montrent ça. Malheureusement, beaucoup de gens ont entendu des histoires de pasteurs dans des églises qui sont là pour leur intérêt personnel. C'est triste, mais c'est le cas. Et puis, Dieu dit, il ne faut pas être là pour son intérêt personnel. D'ailleurs, désintéressé, ça veut dire gourmand, si le contraire, là, ça veut dire gourmand pour l'argent, pas intéressé, cupide, etc. Désintéressé. Avoir la bonne motivation, être là pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. C'est tellement important, ce point-là. Parce que si c'est pas le cas, là, ça fait des scandales. J'ai écouté, j'ai entendu, je jasais avec un pasteur vendredi passé, quand je revenais de Cleveland. Un autre membre du conseil était ensemble à l'aéroport à Cleveland, puis on a pris le même avion pour Détroit, on avait un transfert à Détroit tous les deux. Puis je le connaissais pas beaucoup, lui, ça fait pas longtemps qu'il est sur le conseil, puis fait que là, on s'est aperçu, on attendait, on s'est mis à jaser ensemble, toutes sortes de choses. Pasteur en Floride, puis il me contait, il dit,
ça a venu sur ce sujet-là parce qu'on parlait de finances, étant donné qu'on regarde les budgets avec la mission. En tout cas, ça a venu sur le sujet de l'argent. Il me conte une histoire. Il dit, un homme qui connaît un cultivateur. Ça faisait longtemps que je l'avais perdu de vue. Il me fait venir chez eux. Il dit, regarde, j'aimerais ça. Il dit, il est assez âgé. Il dit, mais je meurs. Il dit, je voudrais que tu sois en charge de faire la distribution de mon argent pour les œuvres, pour l'œuvre de Dieu. L'autre, il m'a tombé sur le dos, il dit, pourquoi moi? En tout cas, il dit, je te fais confiance, puis je veux que ce soit toi qui s'occupe de ça. Il dit, 2 millions d'argent. L'autre, il bouche bée, non, je veux pas faire ça, écoute, je veux pas avoir cette responsabilité-là. Fait que, il dit, finalement, il a accepté, mais il dit, il y a une condition. On dit, on va aller sur le notaire, puis ça va être écrit qu'il n'y a pas une scène pour moi. Pas une scène pour moi. C'est de ça dont on parle. Puis, je pensais à lui après, en me préparant. Quel exemple! Hein? Quel exemple de ça? Il dit, je veux que ça soit écrit, pas une scène pour moi. C'est ça. Hein? C'est ça l'idée. Faut que ça soit désintéressé. Il ne faut pas que ça soit pour les mauvaises raisons. Ça en parle dans 1 Pierre, chapitre 5 aussi. Ça dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Maintenant, quand on parle d'avoir des anciens qui ne sont pas payés, ce n'est pas nécessairement un problème, ça. Hein? On comprend, là? Quand c'est des bénévoles, des laïcs dans une église qui ont un rôle d'ancien ou de pasteur, mais encore là, comme vous le savez, il y en a beaucoup qui l'ont fait comme ça pendant toute leur vie. Puis il y en a qui le font un autre job, puis qui assument les responsabilités d'anciens dans une église, puis qui reçoivent des fois un petit salaire, dans d'autres cas pas du tout. On comprend que c'est pas de ces gens-là là, qu'il faut se préoccuper, mais dans beaucoup de cas, malheureusement, ça a été des occasions de scandale. Il y a une couple d'autres choses qui sont ajoutées dans le verset 8, dans le titre, chapitre 1, ça dit « Mais qu'il soit hospitalier, on en a déjà parlé, ami des gens de bien. » C'est intéressant, ça. Ami des gens de bien. Hein? Moi, je disais ça à mes enfants quand ils étaient plus jeunes. Dis-moi, tu sais, fais attention à quel ami tu choisis, là. Dis-moi, c'est qui tes amis, puis on va savoir quelle sorte de personne que t'es. Hein? Ça peut passer comme quelque chose de banal. C'est pas banal, ça. Dans 2 Timothée 2,22, Paul exhorte Timothée, puis il dit « Fuis les passions de la jeunesse, puis recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le nom le Seigneur d'un cœur pur. » Cherche la communion, les liens, de se tenir avec. Et c'est clair que si on se tient avec pas des gens de bien, ben ça va avoir une influence. Hein? C'est ça. Des fois, puis j'en ai entendu de toutes les sortes d'histoires, de pasteurs ou autres. Ben je vais à la pêche avec tel gars. Ben, tu sais, je vais rien qu'à la pêche avec lui. C'est un gars comme ça. Ce serait pas recommandable, mais on est juste des partenaires de pêche, c'est pas grave. Moi, je vais à la pêche, mais j'aime mieux y aller tout seul en passant. Mais il reste que amis des gens de bien. En tout cas, c'est juste un exemple de qu'est-ce que Dieu dit. Quoi d'autre? Ça dit modéré, juste, saint, tempérant. Ben là, on les a vus, ces mots-là, sous d'autres formes. On en a parlé la dernière fois aussi. Modéré, ça vient à pas énervé, pas excessif. Tempérant, ben, ça a rapport avec la sobriété. Comme on l'a déjà dit, sobriété, c'est pas nécessairement toujours en rapport avec la boisson, c'est en rapport avec avoir un genre de tempérance là, dans son comportement, dans son caractère. Et ça met aussi juste et saint dans ça. Si on regarde à tout ça, là, à peu près tous les points qui sont touchés là, ça correspond à ce qu'on lit dans Galates, chapitre 5, verset 22. Probablement, vous savez déjà ce que ça dit dans Galates, chapitre 5, verset 22. Hein? Ça parle de quoi dans Galates, chapitre 5, verset 22? Le fruit de l'esprit. Et comme on disait,
On ne parle pas de choses extraordinaires pour des super hommes. Non, c'est des gens ordinaires qui ont une communion avec Dieu et qui ont le fruit de l'esprit que Dieu procure dans la vie. Quand ça dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est presque tout touché dans les choses qu'on vient de voir. Ensuite, on arrive le prochain verset dans Timothée chapitre 3, puis c'est pas pire, ça achève. Content. J'étais pas sûr si j'allais passer au travers un matin. Timothée chapitre 3, verset 4, ça dit, « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans la parfaite honnêteté. » C'est toute une affaire. Quand on a des jeunes enfants, c'est toute une affaire. Je pense à mon garçon Jérémy qui a 3 jeunes enfants, puis il est dans une phase qu'on appelle la députation. Il se promène d'église en église pour présenter son nouveau ministère en Espagne. Puis beaucoup des pasteurs ou des églises leur disent « On aimerait ça que tu viennes avec les enfants. » Puis évidemment, il y a l'aspect fatigue, le voyage, etc., qui n'est pas plaisante, là. Justement, il me parlait cette semaine qu'il n'aime pas. Là. C'est normal. 3 jeunes enfants se promener dans une fin de semaine ici, une fin de semaine là. C'est tout ça qu'on a eu des jeunes enfants. Vous savez c'est quoi, là? Puis, parce qu'ils veulent voir comment ça va avec la famille. Mais c'est pas idéal parce que vous savez comment est-ce que c'est, hein? Nos enfants, ils n'étaient pas pareils chez nous qu'ils étaient chez les autres. Hein? Avez-vous déjà expérimenté ça, vous autres aussi? Hein? Fait que ça ne montre pas la réalité. Ça serait l'inverse, ça serait peut-être mieux, mais en tout cas. Tout ça pour dire que moi, j'étais toujours surpris quand j'entendais, quand mes enfants avaient été chez quelqu'un d'autre puis avaient été obéissants. Ça me surprenait à chaque fois. C'est « wow! » On était contents, par exemple, d'entendre ça. Mais l'important de noter, là, ce sont des choses qui disent comment est-ce que la personne est. On est trop souvent, puis là, je vous dis, là, de ma part à moi comme pasteur, là, pour l'avoir vécu, là, les gens sont trop souvent portés à regarder les résultats que de regarder la manière d'être. Hein? Pensez-y comme il faut, là. Parce que l'emphase n'est pas sur les résultats. Ça dit qu'il dirige bien, qu'il applique les bons principes. C'est ça le but. Puis c'est ça qui est important. Puis l'autre point aussi, c'est pas des choses qui sont écrites là pour dire, bon, OK, ben là, écoutez-moi bien tout le monde. La famille du pasteur, là, regardez-les comme il faut à tous les jours. Puis s'il y a un de ses enfants là, qui ne fait pas la bonne affaire, là, ben allez cogner sa tête. Puis s'il faut, demandez-y de démissionner. Vous savez, c'est malheureusement, là, ça existe. Malheureusement, ça existe. C'est pas là pour ça. C'est pas là pour ça. C'est là pour se donner... Vous savez, je vais penser à un exemple. Mon gars Ben, il m'appelle... Ben, il a vraiment un bon lien avec son père. Il m'appelle tout le temps. « si t'arrivais ça, là, cette semaine, j'ai eu un offre d'emploi. » Tu vois, là, puis là, il me dit, « Ben là, il y a tel critère, là. » Ah, il dit ça. Il dit, « Demande, mettons, donne un exemple. 6 ans d'expérience, puis 9 ans. » Donne juste un exemple. Je dis, « Ben, voyons donc. Ça veut rien dire, ça, là. » On sait que ça veut pas rien dire. Ça veut dire quelque chose. Mais c'est comme, ben, voici le but. Mais il y a 5, ils vont peut-être le prendre pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des critères, là. Tu regardes, quand on regarde qui devrait ou qui pourrait être un ancien, voici, Dieu dit ça. Mais je vous le dis, là, il n'y a pas personne qui a tout ça. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas de ça.
Vous allez dire, oui, il faut viser ça. Oui, il faut viser ça. Mais, écoute, moi, à chaque fois que je regarde ça, je dis, ouais, ça, il faut que je travaille là-dessus. Puis... C'est comme ça. C'est comme ça. Mais oui, c'est le modèle parfait, là, c'est ça. Mais, en tout cas, faut que je savais. Vous me connaissez? Faut qu'il dirige bien sa famille. C'est ce qu'il faut. Puis il faut. Puis c'est ce qu'on veut. Puis c'est ce qu'on doit mettre en application, les principes bibliques de comment diriger une famille. On n'a pas toujours les résultats qu'on voudrait. Mais il faut faire ça. En tout cas, je pense au... il y a quelques autres qui sont des enfants de pasteurs ici, là, qui pourraient vous conter qu'est-ce que c'est des fois pour eux de vivre dans un aquarium. Puis tout le monde regarde. Puis tout le monde juge. C'est sûr. J'arrête là. Je pensais pas me rendre là. Des fois, je vous dis, là, une affaire en vieillissant, là, mes pensées sont pas toujours toutes claires quand je suis en avant. Puis ça, vous le savez, je le sais, là, mais des fois, je dis des choses, je me dis, ouais, j'aurais pas dû dire ça. En tout cas, verset 7. Quand ça dit irréprochable au début, ça va avec. Ça dit, il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre, dans les pièges du diable. Fait que le but, le standard, il est très élevé. Puis si on s'attend que quelqu'un va faire tout ça, puis avoir tout ça, là, ben il n'y aura pas. Parce que le standard, il est très élevé, puis il faut qu'il soit très élevé. Il faut qu'il soit. Pour ça, pour pas être un scandale, pour pas que les gens puissent dire « Hey, gardez-moi donc ça. C'est ça, ces églises-là, là, gardez donc que ça a de l'air. Pasteur, c'est ci, c'est ça. » Puis c'est ça le but. Faut pas que ça soit... faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre, pas être la honte, puis les pièges du diable. Parce que c'est ça que le diable veut. Il veut détruire l'œuvre de Dieu. Fait que oui, est-ce qu'il faut qu'on ait des standards, puis il faut qu'on vise, oh oui, il faut. Mais tout en réalisant que Dieu prend des personnes ordinaires. Parce que si c'était pas le cas, moi, je serais pas là. Puis personne non plus. Là, je vais arrêter là. Je vais laisser Luc.